Des gestes à adopter au quotidien pour avoir une peau impeccable. Bonjour, je suis Sophia de la conseillère skincare bien-être et nutrition et ma spécialité c'est la réparation de la peau au travers de ton alimentation, de ton hygiène de vie, de ton bien-être. Alors sans plus tarder, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire appuyer sur le bouton qui est en train de défiler là, c'est-à-dire t'abonner parce que ici je donne beaucoup de conseils qui vont trop t'aider. Ça va grave t'aider pour ton bien-être, au fait, pour prendre soin de ton corps et traiter tes imperfections de peau. Également, partager cette vidéo avec quelqu'un parce que ça va aider. Et surtout, appuie encore sur le bouton là, oui, oui, le bouton là, c'est-à-dire laisser un like. Parce que en laissant le like, c'est que ça propulse la vidéo et puis ça va aider beaucoup d'autres personnes, d'accord? Et surtout d'enregistrer ce post parce que tu peux revenir à tout moment pour voir les informations que je vais donner parce que la vidéo sera très rapide. Alors, les 10 gestes que tu vas adopter pour une santé impeccable et une peau impeccable sera quoi? En premier lieu, l'hydratation. Tout passe par l'hydratation. L'hydratation, ça c'est un des en un, c'est-à-dire l'hydratation de ton organisme et l'hydratation de ta peau. D'accord. L'hydratation de l'organisme va passer par des compléments alimentaires à base d'acide hyaluronique, à base de biotine, à base de, voilà, de spiruline, d'accord, qui vont hydrater ta peau, fortifier ta peau, ton organisme également, d'accord. Et la seconde hydratation sera l'hydratation de la peau, c'est-à-dire l'hydratation, si je peux dire cosmétique, qui va passer par les crèmes, les lotions, les sérums, les crèmes de douche, les gels de douche, les gommages hydratants. Et dans ces ingrédients, dans ces produits, tu dois retrouver forcément dans ces produits l'un ou l'autre, hein, ou la combinaison de certains actifs, parce que tous les actifs ne se combinent pas. D'accord? Dans ces ingrédients pour ta peau, dans ces produits pour ta peau en matière d'hydratation, tu dois retrouver le beurre de karité, l'huile d'olive, l'acide hyaluronique, comme je l'ai dit, ça se retrouve également dans les compléments. Tu dois également trouver l'acide salicylique pour traiter les éventuelles imperfections de peau, d'accord? Tu dois retrouver de l'huile d'amande, de l'huile de jojoba. Tout ça, ça hydrate ta peau. Tu dois retrouver du beurre de cacao. Tout ça, ça hydrate ta peau. Tu dois retrouver dans tous ces produits en question l'acide glycolique. L'acide glycolique va aider à lisser la peau, d'accord, à lisser également les pores. On va retrouver ça dans la vidéo qui va suivre, comment minimiser les pores, c'est-à-dire réduire l'apparence des pores sur ta peau. Donc ça va vraiment intéresser les personnes qui ont des problèmes de pores dilatés, en particulier les personnes qui ont la peau mixte à grasse et les peaux à imperfection. Et en troisième point, tu vas privilégier, d'accord, les protections solaires à SPF de 50 minimum parce que nous sommes en Afrique. Si tu étais en Occident, j'allais te dire, bon, ok, 30 là, ça peut aller. Mais là, nous, on est en Afrique et le soleil est vraiment fort en Afrique. Et vous savez de quoi je suis en train de parler actuellement. Le soleil actuellement en Afrique, oh, on dirait que ça tape directement la terre, d'accord? Donc, dans cette protection solaire, si tu as besoin des exemples, j'ai vu de donner, de recommander des marques en direct comme ça, parce que quand tu vas m'approcher peut-être pour demander, mais Sophia, quelle crème solaire je peux utiliser, je préfère te demander, tu as quel type de peau, d'accord? Tu es blanche, tu es noire, parce que il y a plusieurs personnes qui me suivent depuis mes canaux digitaux, d'accord? Donc, n'hésite pas à me demander en commentaire quelle marque de crème solaire tu pourras utiliser ou de m'écrire particulièrement en inbox ou via mon contact, d'accord? En troisième point, non, en quatrième point, on va parler de l'alimentation équilibrée. Je le dis tout le temps ici, l'alimentation équilibrée, ne me dis pas que tu n'as pas les moyens forcément de t'acheter des fruits et légumes. Encore que si tu es là, je pense que c'est parce que tu as quand même, tu as marre, tu en as marre de tes imperfections de peau. Tu as envie de bien vivre. C'est comme moi, par exemple, j'ai toujours été la plus pulpeuse de ma maison, de ma famille, depuis toujours, depuis quand j'étais enfant, d'accord? Mais j'aime pas être grosse. J'aime pas ça. Oh, ça me démange beaucoup. Mais ça me stressait énormément, mais je me suis rendu compte aussi que j'ai pas un corps fait. D'accord? Il y a des personnes qui ont le corps fait et il y en a d'autres qui ont le corps un peu plus pulpeux. Donc, quels que soient les régimes qu'ils vont faire, ils ne seront jamais longamètres comme ça, comme une skinny. Et j'ai fini par comprendre cela. Et comme ma prédisposition
et que je sois quand même un peu plus pulpeuse, un peu plus corpulente, j'essaie de d'adapter mon alimentation plutôt que d'être en mode régime tout le temps. Parce que quand tu es en mode régime, tu stresses ton corps, tu stresses ta peau et tu détruis tes organes. Je vais faire une vidéo par rapport à ça. Donc, si tu es ici et tu as des problèmes de poids, tu ne sais pas comment tu dois perdre du poids, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vais faire une vidéo par rapport à ça. Je vais t'expliquer comment moi je suis passée de kilo X là-bas, 83, je crois, 83, 84, à moins, enfin, pour ne pas t'agresser. À vrai dire, j'avais fait un régime hyper méga sec qui m'a fait passer jusqu'à 69, 67. Et ça a détruit, ça m'a bousillé le corps, d'accord? Ça m'a bousillé des organes. Alors j'ai repris mon poids, j'ai repris du kilo. Et là, maintenant, je suis en mode rééquilibrage alimentaire, ce qui m'a permis de trouver mon poids idéal par rapport à ma taille. Donc, c'est de ça que je voulais te parler. Ne te dis pas que je veux maigrir comme ça et tu achètes tous les médicaments. Non, le poids idéal par rapport à ta taille, c'est pour ton bien. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, d'accord? Donc, si tu as des problèmes de poids, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, l'alimentation équilibrée va passer par des aliments riches en antioxydants, en vitamines, en minéraux, des protéines maigres, des aliments qui ne sont pas trop salés, qui ne sont pas trop sucrés, des aliments qui ne sont pas transformés, une alimentation qui n'est pas bourrée de confiserie, d'accord, de blé, enfin, de semoule, des produits raffinés. Tu sais de quoi je suis en train de parler. On ne va pas passer tout notre temps à consommer du fast-food, d'accord? À un moment donné, il faut privilégier la santé. Ce n'est pas une question d'esthétique, non. Je le dis toujours, ce n'est pas une question d'esthétique ou une question d'aller consommer des médicaments, non. Mais c'est une question de responsabilité personnelle. Tu es là, tu ne sais pas pourquoi peut-être tu grossis, c'est peut-être à cause de l'hormone du cortisol. C'est peut-être à cause des problèmes thyroïdiens. C'est peut-être à cause des problèmes endocriniens. Tu ne sais pas. Donc, puisque tu ne sais pas parce que tu t'as consulté et on t'a donné un traitement qui ne marche pas ou tu n'as pas consulté. D'accord? Donc, peu importe le cas dans lequel tu te retrouves, l'important c'est de privilégier ta santé. La santé n'a pas de prix. Là, je suis très sévère par rapport à ça. La santé n'a pas de prix. Arrêtons de faire du gaspillage de notre santé. On ne sait pas combien de temps on veut vivre, donc vaut mieux en prendre soin. Alors, après l'alimentation équilibrée, nous allons parler également de la gestion du stress. Je l'ai dit, comment tu dois gérer ton stress dans les vidéos passées, mais si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Également d'un bon sommeil, d'accord? Je ne te dis pas de dormir forcément 8 heures de temps par nuit. Non, moi je ne suis pas la conseillère qui te dira de dormir 8 heures de temps par nuit. Tu sais ce dont ton organisme a besoin. Tu dois être à l'écoute de ton organisme pour savoir ce dont elle a besoin. Tu ne peux pas passer peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois à ne pas dormir en espérant que tu seras en santé. Ce pourquoi tu cours, ça va te clouer. Ça, c'est forcé. Là, je suis en train de parler aux personnes qui sont vraiment ancrés dans leur travail ou dans ce qui les occupe et qui oublient le repos. Je ne te dirai pas de dormir 8 heures de temps par nuit à cause de ton mode de vie. C'est pour ça que je dis que les conseils que je vais donner ici, ce sont des conseils plus ou moins généralisés où tu pourras trouver pour toi. Mais lorsque tu voudras des conseils spécifiques, personnalisés, là, tu devrais aller en consultation parce que le problème de A n'est pas le problème de B. Je le dis toujours. Donc, c'est de trouver des temps de repos. C'est pour ton bien-être, c'est pour ta santé et également, c'est pour toi. Tout simplement, si tu es en santé, c'est pour toi. En premier lieu, ça me fait rire parce que imaginez la grippe. Moi, je déteste être enrhumée. Juste la grippe, hein, juste la grippe. Donc, j'imagine les personnes qui sont clouées. Oh, vraiment, beaucoup de courage pour les personnes qui sont alitées. Donc, vu qu'on aspire, nous qui sommes debout aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu merci, vu qu'on aspire à être en bonne santé, privilégions la santé, d'accord? Ça se prévoit par la maladie, pas forcément, on ne peut pas la mesurer, mais tant qu'il y a quelque chose à faire pour la prévenir, c'est de faire cette chose en question. Et on va privilégier également l'exercice régulier. L'exercice régulier, je ne te dis pas forcément d'aller à la gym, peut-être les conditions ne te permettent pas d'aller à la gym ou ton mode de vie. Donc, pas ton mode de vie, ton quotidien, ta culture, ta coutume ne te permet pas d'aller à la salle de gym.
mais on ne t'interdit pas de marcher. N'est-ce pas? Donc, tu peux faire la marche en guise de sport ou même courir dans ta maison si tu veux. On va également privilégier tout ce qui nous fera du bien. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous savons que ça nous fait du mal, mais lorsque nous faisons quelque chose de bien, nous savons également que ça nous fait du bien. Donc, c'est de pouvoir avoir cette jugeote, ce moment de, oui, ce repas que je mange, ça me fait du bien, cette marche que je fais, ça me fait énormément de bien, j'ai moins mal au dos. Le fait de dormir sous le brasseur, sous le ventre, ou la clim me fait du bien ou pas, quand je me réveille, j'ai plus mal ou j'ai moins mal. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, non? Donc, pouvoir être à l'écoute réellement de son corps, de sa santé, d'accord? La santé, ça n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Et on va, c'est pour dire par là que vous devez limiter tout ce qui est nocif à votre santé, tout ce qui est nocif à votre bien-être. C'est peut-être même une relation, c'est peut-être un environnement, c'est peut-être une situation avec un frère, une soeur, une amie qui est nocif pour toi. C'est d'avoir la capacité, d'avoir la force de pouvoir s'en détacher. Ne me dis pas que c'est difficile. De toute façon, si c'était facile, ce ne sera pas un problème. Si c'était facile, donc c'est que ce n'était pas un problème. D'accord? C'est parce que c'est difficile qu'on appelle ça problème. Mais c'est de pouvoir trouver la solution qu'il faut. C'est de pouvoir trouver l'équilibre dans sa vie pour son bien-être. Le bien-être, ça n'a pas de prix. Votre santé n'a pas de prix. Personne ne fera quelque chose à votre place. Personne. Ça, il faut que chacun le sache, chacun le mette dans sa tête, que personne ne fera pour vous ce que vous êtes censé faire. Alors faites bien ce que vous devez faire. C'est en conclusion de cette belle vidéo et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas de liker, de t'abonner, de partager et d'activer la cloche de notification également pour ne pas manquer mes prochains tutos. Allez, au revoir.